Si je te disais que ce que tu appelles la réalité n'est en fait qu'une version extrêmement réduite, filtrée et reconstruite de quelque chose d'infiniment plus vaste, est-ce que tu serais prêt à remettre en question la manière dont tu perçois tout ce qui t'entoure? À cet instant précis, tu crois voir ce qui est. Tu crois vivre des événements tels qu'ils se produisent. Tu crois ressentir des choses à cause de ce qui t'arrive. Mais en réalité, entre ce qui se passe et ce que tu vis, il y a toute une architecture invisible de filtres qui transforment, sélectionnent et reconstruisent chaque expérience. Et ces filtres ne sont pas neutres. Ils ne fonctionnent pas au hasard. Ils s'organisent autour de quelque chose de très précis. Valider ce que tu crois déjà être vrai. Concrètement, ton cerveau ne traite jamais une situation dans sa totalité. Il en extrait une version simplifiée, compressée, interprétée de la réalité. Il accentue certains éléments, en minimise d'autres, et laisse complètement de côté tout ce qui ne correspond pas à ton cadre de référence. Ce processus est instantané, automatique et surtout invisible pour toi. C'est pour ça qu'un même événement peut être vécu de manière radicalement différente par deux personnes. Ce n'est pas l'événement qui change, c'est la lecture intérieure qui le recompose. Et plusieurs mécanismes sont à l'œuvre. Par exemple, la distorsion. Tu prends la parole devant 20 personnes et parmi elles, 3 consultent leur téléphone pendant ton intervention. Ton système amplifie certains détails en leur donnant un poids qu'ils n'avaient pas au départ, jusqu'à projeter le comportement des 3 personnes à la totalité de l'audience et à donner à ce même comportement une signification. Plus tard, ton mental transformera ces 3 personnes en 10 personnes et donnera à la consultation de leur téléphone en signe d'impatience ou de désintérêt, et cela même si tu ignores la raison de leurs gestes. Tu en arriveras à des conclusions du type « ça s'est mal passé » ou « je ne suis pas assez intéressant », même si dans la réalité, l'un d'eux souhaitait prendre des notes, l'autre se renseigner sur l'un des sujets évoqués dans ton discours, et le dernier, prendre des nouvelles d'un de ses enfants malades. À cela s'ajoutent les mécanismes de sélection/omission. Parmi toutes les informations disponibles dans l'instant, ton attention se dirige naturellement vers celles qui confirment ce que tu ressens déjà ou ce que tu crois déjà être vrai. Et tout ce qui contredit ou nuançait ton interprétation est simplement effacé. Les sourires, les ouvertures, les opportunités disparaissent de ton champ de perception. Non pas parce qu'ils n'existent pas, mais parce que ton système n'y a plus accès. Et enfin, la généralisation. À partir de cette lecture partielle, ton mental crée une signification. Il relie, il simplifie, il conclut. Et très vite, une expérience devient une tendance devient une vérité, et cette vérité devient une identité. C'est comme ça qu'une expérience unique se transforme en « ça se passe toujours comme ça ». C'est comme ça que tu passes de « j'ai ressenti cela » à « je suis comme ça ». Et à partir de là, tout devient cohérent, mais dans un cadre réduit. Maintenant, ressens bien ce que cela implique. Tu ne réagis pas à la réalité objective. Tu réagis à une interprétation de la réalité. Et pourtant, c'est à partir de cette version que tu penses, que tu ressens, que tu prends des décisions et que tu émets une fréquence. Mais si ta perception est biaisée, alors ton état intérieur l'est aussi. Et si ton état intérieur est biaisé, alors la réalité que tu continues d'attirer le sera également. Comprends-tu le piège? Tu vis une expérience incomplète. Tu en tires une conclusion émotionnelle. Cette émotion devient ta fréquence. Cette fréquence attire des situations similaires qui viennent confirmer ton filtre initial. C'est une boucle fermée, un système auto-validant, un futur qui devient simplement une répétition du passé. Et tant que tu ne vois pas ce mécanisme, tu auras l'impression de subir. Que la vie est comme ça, que les autres sont comme ça, que toi tu es comme ça. Enfermé dans des schémas, incapable de prendre du recul, comme si tout était déjà écrit. Mais en réalité, c'est ta perception qui est polarisée. Parce que ces filtres ne font pas que réduire la réalité. Ils la structurent d'une manière qui te maintient dans une vision partielle, orientée, souvent contractée. Ils te font voir ce qui manque sans percevoir ce qui est en train d'émerger. Ils te font ressentir ce qui te dérange à court terme, sans capter ce qui te soutient sur le long terme. Ils t'ancrent dans une lecture immédiate, locale,
fragmenté. Et pendant ce temps, une immense partie de la réalité reste en dehors de ton accès. Pas parce qu'elle est absente, mais parce que ton système ne la capte pas encore. Tout comme avec le champ électromagnétique. Ce que tes sens perçoivent n'est qu'une infime bande de fréquences. Pourtant, bien au-delà du spectre accessible par nos sens, il existe une continuité de signaux, d'ondes, d'informations qui circulent en permanence. Ce n'est pas que ces fréquences apparaissent soudainement quand tu les découvres, elles étaient déjà là. Tu n'y avais simplement pas accès. Et c'est exactement la même chose dans ton expérience de vie. Il existe des lectures que tu ne vois pas, des connexions que tu ne perçois pas, des possibilités qui sont déjà présentes, mais en dehors du spectre de ta perception actuelle des événements. Alors forcément, si tu te bases uniquement sur ce que tu perçois de prime abord, en surface, tu limites automatiquement ce que tu peux créer. Mais maintenant, imagine autre chose. Imagine que tu commences à voir tes perceptions non plus comme des vérités, mais comme ce qu'elles sont réellement, des interprétations. Que tu observes une émotion sans immédiatement la croire. Que tu revisites un événement en cherchant ce que tu n'as pas vu. Que tu rééquilibres ton regard. Dans une situation difficile, au lieu de ne voir que la perte, tu laisses aussi émerger ce qui est en train de se construire. Les compétences que tu développes, les liens qui se créent, les directions nouvelles qui s'ouvrent. Tu ne forces rien. Tu élargis simplement le cadre de l'espace-temps. Tu sors de l'instant figé. Tu te demandes, et si ça prenait sens plus tard? Et si c'était au service de quelque chose de plus grand? Et si ce moment était une transition, pas une finalité? Et à cet instant précis, quelque chose se réorganise. Ton système nerveux se détend. Ta perception se dépolarise. Tu reviens vers une forme d'équilibre, une homéostasie intérieure. Et depuis cet espace, tu ne vois plus seulement ce qui est difficile. Tu commences à voir ce qui est possible. Et ça, c'est le vrai point de bascule. Parce que dès que ton champ de perception s'élargit, ton champ de création s'élargit avec lui. Tu ne subis plus une réalité figée. Tu commences à entrevoir un champ de possibles. Et c'est là le point de départ de l'expansion. Maintenant, allons un cran plus loin, parce que ce mécanisme ne s'arrête pas à ta perception. Il se prolonge, il s'étend, et il devient le point de départ de tout ce que tu manifestes. Ce que tu perçois ne reste pas dans ta tête, cela devient un état, et cet état devient un signal. Chaque interprétation que tu fais, même inconsciemment, génère une réponse émotionnelle. Cette réponse n'est pas anodine, elle modifie ta respiration, ta posture, ton rythme cardiaque, ta chimie interne. Elle organise littéralement ton corps autour d'une certaine fréquence. Et cette fréquence, tu ne la gardes pas pour toi, tu la diffuses. C'est ça ta signature énergétique. Ce n'est pas quelque chose de mystique ou d'abstrait, c'est la conséquence directe de la manière dont tu perçois et interprètes la réalité. C'est un prolongement vivant de tes filtres. Tu ne peux pas percevoir de manière contractée et émettre de manière expansive. Tu ne peux pas voir le manque partout et diffuser une fréquence d'abondance. Ton système est créateur, même quand il te limite. La plupart des gens pensent qu'ils manifestent avec leurs pensées conscientes, avec ce qu'ils veulent, avec ce qu'ils répètent, avec ce qu'ils visualisent. Mais ce n'est pas à ce niveau que ça se joue. Ce que tu penses consciemment est souvent une fine couche à la surface. Ce que tu émets réellement vient de plus profond, de ce que tu ressens de manière récurrente, de ce que tu considères comme normal, de ce que tu crois être vrai sans même le formuler. Autrement dit, tu ne manifestes pas ce que tu veux. Tu prolonges ce que tu es en train de vivre intérieurement. Et ce vivre intérieurement est directement issu de tes filtres perceptifs. Reprenons la boucle. Tu interprètes une situation à travers ton filtre. Cette interprétation génère une émotion. Cette émotion devient un état stable dans ton corps. Cet état devient une fréquence. Et cette fréquence agit comme un signal qui organise les réponses autour de toi. Les comportements des autres, les opportunités que tu remarques, les décisions que tu prends, les actions que tu poses. Tout s'aligne avec ce signal. Et quand la réalité te renvoie quelque chose de cohérent avec cette fréquence, tu le perçois comme une confirmation, ce qui renforce encore ton filtre initial. Vois-tu la puissance du processus? Tu n'es pas simplement en train de percevoir une réalité, tu es en train de l'entretenir. C'est pour ça que certaines personnes ont l'impression que ça se répète toujours. Les mêmes dynamiques relationnelles, les mêmes blocages,
les mêmes résultats, même dans des contextes différents. Et tant que cette signature reste inchangée, les variations restent superficielles. Tu peux changer d'environnement, de stratégie, de contexte, mais si la fréquence de base reste la même, tu vas recréer des scénarios similaires, simplement sous des formes différentes. Et c'est là que quelque chose de fondamental bascule dans ta compréhension. La réalité n'est pas en train de te résister, elle est en train de répondre. Elle s'organise autour de ce que tu diffuses en continu, bien au-delà de tes intentions conscientes. Elle ne fait pas la différence entre ce que tu veux et ce que tu crains. Elle ne réagit pas à tes mots, elle réagit à ton signal. Et ce signal est profondément influencé par la manière dont tu perçois le monde. Si au moment où tu vis réellement les situations, tes filtres continuent de générer les mêmes interprétations, alors ton état intérieur restera inchangé. Et donc, ta signature aussi. Tu comprends maintenant pourquoi certaines approches semblent fonctionner, puis s'effondrent? Parce qu'elles tentent de modifier la surface sans toucher à la source. Elles essaient de changer ce que tu émets sans transformer ce qui alimente cette émission. Maintenant que tu vois comment ta perception est filtrée, déformée, reconstruite, et comment elle alimente directement ce que tu émets, il devient essentiel de comprendre une chose encore plus précise. Ta signature énergétique n'est pas floue, elle n'est pas abstraite, elle est structurée. Elle possède des marqueurs très concrets, observables, qui déterminent en permanence la réalité avec laquelle tu entres en résonance. Et cela repose sur 3 dynamiques profondes qui fonctionnent ensemble, souvent sans que tu en aies conscience. La première, c'est ta fréquence émotionnelle de fond. Pas l'émotion ponctuelle que tu ressens face à un événement, mais l'état dans lequel ton système revient naturellement quand il n'y a rien de particulier qui se passe. C'est ton climat intérieur par défaut. Certains vivent dans une légère tension, presque imperceptible mais constante. D'autres dans une attente, une vigilance, un doute diffus. Et d'autres encore dans une forme d'ouverture, de stabilité ou de confiance. Cet état de fond n'est pas neutre. Il agit comme une toile de fond vibratoire sur laquelle toutes tes expériences viennent se déposer. Et surtout, il influence ce que tu vas percevoir en priorité, renforçant encore les filtres dont on a parlé. La deuxième dynamique, c'est ton identité profonde. Pas celle que tu racontes, pas celle que tu aimerais être, mais celle que tu incarnes sans effort, celle qui se manifeste dans tes réactions automatiques. C'est la somme de ce que tu considères comme vrai à propos de toi, des autres et du monde. Je dois me protéger. Je ne suis pas vraiment légitime. Je dois faire plus pour mériter. Ou au contraire, je peux faire confiance. J'ai ma place. Je peux recevoir. Cette identité n'est pas une idée abstraite. Elle est encodée dans ton système nerveux. Elle oriente tes perceptions, tes décisions, tes comportements, et elle stabilise tes filtres. C'est elle qui fait que, face à une même situation, tu vas interpréter d'une certaine manière plutôt qu'une autre, presque toujours de façon prévisible. La troisième dynamique, c'est ton niveau de cohérence. C'est peut-être la plus subtile, mais aussi la plus déterminante. Elle correspond à l'alignement, ou au contraire au décalage, entre ce que tu dis vouloir et ce que tu aimais réellement. Tu peux vouloir l'abondance et continuer à ressentir le manque. Tu peux vouloir une relation saine et rester en vigilance ou en peur. Tu peux vouloir te sentir libre tout en étant intérieurement contracté. Dans ces moments-là, ton signal devient brouillé. Ce n'est pas que tu n'aimais rien, c'est que tu émets plusieurs informations contradictoires en même temps. Et le champ autour de toi ne répond pas à ce que tu dis consciemment. Il répond à ce qui est le plus stable, le plus répété, le plus cohérent dans ton système. Ces 3 dimensions ne sont pas isolées. Elles s'influencent en permanence. Ta fréquence émotionnelle renforce ton identité. Ton identité oriente ta perception. Ta perception alimente tes émotions. Et l'ensemble crée un niveau de cohérence plus ou moins stable. C'est une boucle vivante, auto-organisée, qui définit ta signature énergétique à chaque instant. Et c'est là que le lien avec le champ devient concret. Le champ quantique, si tu veux le voir simplement, est un espace de possibilités, un ensemble de configurations potentielles, toutes disponibles. Mais tu ne peux pas toutes les expérimenter en même temps. Ce qui détermine celles auxquelles tu accèdes, ce n'est pas ce que tu veux, c'est ce à quoi tu corresponds.
Ta signature agit comme un filtre de sélection. Elle entre en résonance avec certaines configurations plutôt que d'autres. Elle rend certaines expériences probables, naturelles, fluides, et d'autres invisibles, inaccessibles ou impossibles. Ce n'est ni une punition, ni une limite imposée. C'est une question de correspondance. Tu ne crées pas ta réalité à partir de rien. Tu sélectionnes en permanence parmi ce qui est déjà possible. C'est pour ça que deux personnes peuvent évoluer dans des environnements similaires et vivre des réalités complètement différentes. Elles ne lisent pas le même monde. Elles n'interagissent pas avec les mêmes possibilités. Elles ne sont pas en résonance avec les mêmes configurations. Et surtout, elles ne stabilisent pas les mêmes expériences dans le temps. Parce que ce qui revient, ce qui se répète, ce qui s'installe, est toujours ce qui est soutenu par la fréquence de base. Si tu commences à observer ta vie sous cet angle, quelque chose devient très clair. Ce que tu vis n'est pas seulement le résultat de circonstances extérieures, c'est la continuité d'un schéma intérieur stable. Ce que tu appelles « réalité » est en grande partie la trace visible de ce que tu émets de manière invisible. Et cette émission peut évoluer, pas en forçant une nouvelle version de toi, mais en devenant conscient des dynamiques qui la composent, en reconnaissant ton état de fond, en identifiant ton identité active, en ressentant ton niveau de cohérence. À partir de là, tu ne regardes plus seulement ce qui t'arrive, tu commences à percevoir ce que tu es en train de stabiliser. Et c'est exactement à cet endroit que ton pouvoir commence à devenir précis. Tu pourrais croire qu'à partir du moment où tu comprends ces mécanismes, quelque chose change automatiquement. Que voir tes filtres, reconnaître ta signature, suffit à sortir de cette boucle. Mais si c'était le cas, la plupart des gens seraient déjà libres. La réalité, c'est que même avec cette compréhension, il y a une force qui te ramène constamment en surface. Et cette force, elle est devenue particulièrement puissante dans le monde dans lequel tu évolues aujourd'hui. Ton environnement est conçu pour capter ton attention en permanence. Notifications, écrans, informations, sollicitations constantes. Chaque instant, quelque chose cherche à te tirer vers l'extérieur, à fragmenter ton attention, à te maintenir dans une réaction immédiate. Et ce que ça crée, de manière très concrète, c'est une incapacité à observer ce qui se passe en toi. Tu ne prends plus le temps de voir comment tu perçois, tu ne prends plus le temps de ressentir ce que tu émets, tu passes directement de la stimulation à la réaction. Et dans cet espace réduit, tes filtres fonctionnent en automatique. Ils sélectionnent, ils déforment, ils généralisent sans jamais être remis en question. Non pas parce qu'ils sont vrais, mais parce que tu n'as pas l'espace pour les voir. Ton système nerveux reste en activité constante, souvent en légère tension, toujours orienté vers l'extérieur. Et dans cet état, il privilégie la rapidité à la justesse, la survie à la conscience. C'est exactement là que la boucle se renforce, parce que plus tu es sollicité, plus tu réagis vite, moins tu observes, plus tes filtres restent invisibles, et plus ils restent invisibles, plus ta signature se stabilise inconsciemment. Tu continues donc à émettre la même fréquence, issue des mêmes interprétations, sans même réaliser que tu es en train de la renforcer. Et ce qui est subtil, c'est que cette distraction ne te coupe pas seulement de toi-même, elle te coupe de la profondeur de la réalité. Tu restes à la surface des événements, à la première lecture, à l'interprétation la plus rapide. Tu vois ce qui est immédiat, mais pas ce qui est en train d'émerger. Tu ressens ce qui te dérange, mais pas ce qui est en train de se transformer. Tu vis dans une temporalité très courte, presque instantanée, où chaque situation semble définitive. Et dans cet espace réduit, tout paraît plus rigide, plus figé, plus déterminé. C'est là que naît le sentiment de subir. Pas parce que tu n'as pas de pouvoir, mais parce que tu n'as plus accès à l'espace intérieur qui te permettrait de le voir. Tu es immergé dans une succession de réactions, de micro-interprétations, de réponses automatiques. Et comme ces réactions sont basées sur tes filtres, elles continuent de nourrir la même signature. Tu ne fais pas que vivre une réalité, tu l'entretiens, sans interruption, sans recul, sans réajustement. Et c'est pour ça que même avec des intentions différentes, même avec une volonté de changer, rien ne bouge vraiment en profondeur, parce que ton attention reste capturée. Elle ne revient pas à la source,
Elle ne revient pas à ce qui génère réellement ton expérience. Mais à partir du moment où tu vois ça, quelque chose devient possible. Tu réalises que le problème n'est pas le manque de technique, ni le manque de compréhension. Le problème, c'est l'absence d'espace, l'absence de présence, l'absence de retour à toi. Et cet espace, il ne s'ajoute pas par effort. Il se retrouve dans des moments où tu ralentis, dans des instants où tu observes au lieu de réagir, dans des secondes où tu reviens à ce que tu ressens réellement avant de l'interpréter. Et c'est là que tout commence à changer, parce que dès que tu sors, même légèrement, de la réaction automatique, tu interromps la boucle. Tu vois tes filtres au moment où ils s'activent. Tu ressens ton état avant qu'il ne devienne une habitude. Tu redeviens présent à ce que tu es en train d'émettre. Maintenant, il ne reste plus qu'une chose essentielle. Pas ajouter une technique, pas te transformer, mais revenir à l'endroit exact où tout commence. Parce que ton pouvoir ne se trouve pas dans ce que tu vas faire ensuite, il se trouve dans ta capacité à observer, en temps réel, ce que tu es déjà en train de générer. La plupart des approches te proposent de changer tes pensées, de visualiser, d'affirmer, de te conditionner vers un futur différent. Mais si tu fais ça sans voir le mécanisme en amont, tu rajoutes simplement une couche par-dessus une structure inchangée. Tu essaies de produire une nouvelle réalité avec une signature identique. Et c'est pour ça que ça demande de l'effort et que ça ne tient pas dans le temps. Ici, le mouvement est différent. Tu ne cherches pas à créer quelque chose de nouveau. Tu viens voir ce qui est déjà en train de se répéter. Et pour ça, je vais te proposer quelque chose de très simple. Juste un point d'observation. Dans les prochaines 24 heures, à 3 moments totalement aléatoires de ta journée, fais une pause. Pas longtemps, quelques secondes suffisent. Arrête-toi, ne change rien et observe. D'abord ton état, sans le nommer immédiatement. Est-ce qu'il y a de la tension, de l'ouverture, une forme de pression, une attente, un léger inconfort? Tu ne cherches pas à analyser. Tu laisses juste ton corps te montrer dans quelle fréquence il est déjà. Ensuite, tu regardes la situation dans laquelle tu es et tu te poses une question très simple, mais extrêmement puissante. Qu'est-ce que je suis en train de conclure de cette situation, là, maintenant? Pas ce qui est en train de se passer objectivement, mais bien l'interprétation en cours. Ce que ton système est en train de fabriquer comme lecture. Peut-être que tu es en train de conclure que ce n'est pas le bon moment, que tu dois te dépêcher, que tu n'es pas à ta place, que ça va être compliqué, ou au contraire que c'est fluide, que c'est simple, que c'est ouvert. Peu importe la réponse, ce qui compte, c'est de la voir. Puis tu ajoutes une deuxième question, encore plus subtile. Si cette lecture était une fréquence, qu'est-ce qu'elle est en train de renforcer dans ma réalité? Et là, sans forcer, tu vas commencer à sentir quelque chose. Tu vas voir que ce que tu ressens n'est pas neutre, que cet état n'est pas juste une réaction passagère. C'est une direction, une orientation, une continuité. Et à ce moment précis, sans rien changer, sans corriger, sans essayer d'être positif, tu crées déjà une ouverture. Parce que tu n'es plus totalement fusionné avec le mécanisme. Tu es en train de le voir. Et voir ici, c'est déjà transformé en ramenant de la conscience là où il n'y avait que de l'automatique. Si tu restes quelques secondes de plus, quelque chose d'encore plus intéressant peut apparaître. Une forme de micro-décalage. Comme si ton système, en étant observé, relâchait légèrement sa rigidité. Ta respiration change un peu, ton corps s'ouvre à peine. Ton regard sur les choses devient moins polarisé. Tu n'as rien forcé, mais ton état commence déjà à se réorganiser. C'est ça, l'ajustement naturel. Ce n'est pas remplacer une fréquence par une autre, c'est arrêter de nourrir inconsciemment celle qui était en train de se répéter. Et à partir de là, une autre possibilité émerge. Pas parce que tu l'as créée mentalement, mais parce que tu lui as laissé de l'espace. C'est comme ça que la boucle se transforme. Pas par un effort massif, mais par une série de micro-ajustements conscients qui viennent désactiver l'automatique. Plus tu répètes ces moments d'observation, plus tu développes une forme de lucidité intérieure. Tu commences à reconnaître tes filtres avant qu'ils ne prennent toute la place. Tu ressens tes états avant qu'ils ne deviennent dominants. Tu captes ta signature pendant qu'elle se forme, pas après.
Et sans même chercher à manifester, tu commences déjà à déplacer la réalité que tu expérimentes. Pas parce que tu forces le changement, mais parce que tu n'es plus en train de répéter inconsciemment la même version de toi. Et c'est exactement là que tout devient différent. Parce que tu ne pratiques plus, tu deviens. Merci de m'avoir écouté.